Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous bénisse de partout où vous nous captez ce matin. Nous allons commencer par faire un maximum de partage avant que nous nous mettions dans la prière. Nous allons partager au maximum afin que le peuple de Dieu entier soit connecté et qu'il puisse bénéficier de la parole du Seigneur de ce matin. Nous partageons. Partageons. Partageons le lien. Nous sommes nombreux. Invite quelqu'un en lui envoyant le lien. Le Seigneur nous bénit ce matin. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel ce matin pour ce qu'il fait pour nous. L'honneur et la gloire lui reviennent. Tu es un Dieu saint, un Dieu bon. Bénissons l'Éternel ce matin pour son amour. Je vais inviter quelqu'un à baisser sa tête un moment dans la prière. Nous allons prier ce matin. Père, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Tu es un Dieu saint et tu fais chaque chose bonne en son temps. Béni sois-tu, toi qui es le véritable, le Dieu de toute gloire. Nous venons ce matin recommander ce jour entre tes saintes mains. Nous le recommandons entre tes saintes mains de sorte que la vie de quelqu'un ce matin par ta parole soit bénie. Nous le recommandons entre tes saintes mains de sorte que ce matin, quelqu'un sorte de ces instants, bien qu'il soit dans sa maison, mais que la parole qui est envoyée ce matin jusque dans les maisons atteigne et fasse du bien dans la vie des gens, afin qu'elle transforme. Tout ce que nous enseignons, tout ce que nous voulons écouter, nous voulons l'écouter afin qu'elle cela nous affermisse et que tout enseignement nous prépare au retour de Jésus, que tout enseignement nous prépare à aller dans la gloire du Père, afin d'être visité, afin de ne pas rater le siège que Jésus est allé préparer pour nous. Père, nous te disons merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous disons Amen dans nos maisons. Nous disons Amen de partout où nous suivons cet enseignement ce matin. Nous disons que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un qui est en train de nous suivre. Béni soit le nom du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons commencer l'enseignement de ce matin. Un enseignement qui va nous faire énormément de bien, je le crois. Et je sais que la vie de quelqu'un est sur le point de changer ce matin. Le thème de ce matin s'intitule « Les bénéfices de la présence de Dieu ». En lisant attentivement les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible, nous pouvons remarquer que tous ceux qui ont marché dans la présence de Dieu ont obtenu des bénéfices. Je répète, en lisant attentivement la Bible, nous pouvons remarquer que tous ceux qui ont marché dans la présence de Dieu ont eu à obtenir des bénéfices. La question fondamentale que nous devons nous poser, c'est quoi un bénéfice? Un bénéfice est un avantage, un bénéfice est un gain.
Un bénéfice est un produit, un profit, j'allais dire, réalisé lors d'une opération. Je répète, un bénéfice qu'une personne, un bénéfice est un gain qu'une personne peut avoir lorsque vous semez, lorsque vous investissez. Ce que vous avez au investissement est appelé bénéfice. Un bénéfice est un profit, c'est-à-dire je fais telle ou telle autre chose. Je sais qu'en définitive, parce que je sais qu'au bout du rouleau, je gagnerai telle chose. Donc, c'est ce qu'on appelle le bénéfice. Et on parle de bénéfice que lorsqu'il y a un résultat qui est positif. Si donc vous avez investi dans quelque chose et que vous ne trouvez pas, comme on dit, vous ne jouissez pas, vous ne trouvez pas votre compte, c'est-à-dire que vous ne bénéficiez pas. On parle de bénéfice lorsque ce que je fais rapporte quelque chose de bien. C'est-à-dire que lorsque, en additionnant une chose et une autre, ces deux éléments nous donnent quelque chose de bien. On dit alors qu'on a un bénéfice. Et dans la Bible, les hommes se sont additionnés à Dieu et ils ont été glorieux, ils ont été victorieux. Et l'enseignement de ce matin, de faire comprendre à quelqu'un que la présence de Dieu apporte des bénéfices. Du moins, il faudrait que vous sachiez qu'on ne va pas dans la présence de Dieu parce que nous sommes une créature de Dieu. Mais on va dans la présence de Dieu parce qu'on tire quelque chose de bien de la présence de Dieu. On ne va pas dans la présence de Dieu parce que nous sommes une créature de Dieu, mais on va dans la présence de Dieu parce qu'on en sort avec quelque chose de bien. Chaque fois qu'un homme est en Dimanche passé, nous avons parlé de comment entrer dans la présence de Dieu pendant nos moments de prière. Alors, lorsque vous avez déjà appris comment on entre dans la présence de Dieu, venu prendre, quelles sont les choses que je peux tirer de cette présence? C'est pour cela, la suite de notre message est les bénéfices de la présence de Dieu. Voici maintenant quelques bénéfices que le Saint-Esprit a bien voulu que toi et moi, nous puissions comprendre, car ces bénéfices nous concernent. Si cela ne te concernait pas, tu ne serais pas connecté. Si cela ne te concernait pas, un jour, même plus tard après, tu ne connaîtrais jamais ce message. Si tu tombes sur ce message, si nous tombons aujourd'hui sur ce message, c'est à nous que concernent les bénéfices dont nous allons parler aujourd'hui. Et je sais que le Seigneur va nous faire de bien. Là où tu es dans ta maison, tu me donnes un bon amen, un bon amen, un bon amen, un bon amen. Le premier bénéfice que apporte la présence de Dieu, c'est la multiplication. Je répète. La présence de Dieu apporte le bénéfice de la multiplication. Donc, quand moi, un être humain, je m'associe à Dieu, ce qui sort de là, c'est la multiplication. Quand moi, un être humain, je vais dans la présence de Dieu, j'en sortirai avec la multiplication. La Bible enseigne dans le livre de Genèse 17, à partir du premier chapitre, je lis rapidement. Lorsque âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Il dit, « Marche devant ma face, sois intègre. » Alors, Dieu dit à Abraham, « Marche devant ma face. » En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Abraham, reste dans ma présence. Parce que pour que tu sois dans la présence de quelqu'un, il faut que tu sois au devant de la personne. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, c'est-à-dire marche dans la même direction que moi,
soit tu vas dans le même sens que moi, mais soit devant moi, que je te localise, que je sache que tu es là. Dieu ne dit pas à Abraham, reste derrière moi et suis mes pas. Mais Dieu dit à Abraham, marche dans ma présence, marche devant ma face. Dieu ne veut pas que tu le suives sans qu'il ne te voie le suivre. À Abraham. Donc, le bénéfice de rester dans la présence de Dieu était que, au verset 2, la Bible dit, je répète, nous sommes au Genèse 17, au verset 2, la Bible dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Le bénéfice de la multiplication. Tout tient souvent, tout le temps, très souvent, bien dans la présence de Dieu, est une personne qui peut se multiplier facilement. Lorsque vous remarquerez, je parle ici à un sacrificateur, à un homme de Dieu, lorsque vous remarquerez que vous avez du mal à vous reproduire dans les autres, ça veut dire qu'il y a un problème de présence de Dieu. Il faut donc développer la présence de Dieu pour pouvoir se reproduire. Il faut donc développer la présence de Dieu à une femme. La reproduction n'est pas seulement dans la reproduction des enfants, mais la reproduction, c'est dans le fait que ce que vous faites produit, ce que vous faites donne, ce que vous faites marche. La Bible dit, Abraham tomba face sur terre et Dieu lui dit en disant, voici mon toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Quel est que Dieu a donné à Abraham pour que Abraham se trouve père d'une multitude de nations? La condition que Dieu a donnée à Abraham, c'est que Dieu a dit à Abraham, pour l'homme de la multitude, l'homme de la multiplication, il te faut rester dans ma présence. Si tu quittes ma présence, tu ne peux pas être l'homme de la multiplication, de la multitude. Alléluia. Dieu a promis à Abraham de faire de lui le père d'une multitude de nations. Il dit au verset 6, je te rendrai fécond à l'infini. Avant, il ne savait pas qu'il ne fallait pas suivre seulement les pas de Dieu, mais il fallait venir dans la direction où Dieu te voit. Quand vous ne marchez pas, quand vous n'êtes pas dans une position où Dieu vous voit, vous ne pouvez pas entrer dans sa présence pour obtenir la multiplication. Si vous ne restez pas devant la face du Seigneur, mais vous restez devant la face de votre église, il y aura un sérieux problème. Prie à l'église, ce qui fait que votre présence de Dieu est tellement petite. Il faudrait encore que vous soyez concentrés quand nous sommes à l'église pour dire que vous êtes dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas et qui n'ont pas de présence de Dieu dans leur vie. Il faudrait que chacun qui suit ce message aujourd'hui comprenne que si jusqu'aujourd'hui tu ne te multiplies pas, il n'y a pas raison, il n'y a pas deux raisons, il n'y a qu'une seule raison, c'est parce que tu n'as pas développé la présence de Dieu. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un l'emmène à être une personne qui peut s'étendre. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un emmène tes affaires. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un emmène ton foyer à être stable. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un emmène les affaires que tu fais à ne jamais tomber, à ne perdre. La présence de Dieu apporte les bénéfices. Abraham était un homme qui n'avait pas s'est tenu dans la présence de Dieu. Dieu lui a dit, parce que tu es venu ici, là, je te multiplierai. Je veux que quelqu'un dans sa maison, en train de suivre ce, qu'il dise
Seigneur, je me mets dans ta présence aujourd'hui, que tu me multiplies. Il faut que Dieu vous multiplie. Il faut que Dieu nous multiplie. Mais la seule condition, la seule à Dieu de te multiplier, c'est sa présence. Si vous ne développez pas la présence de Dieu, vous ne pouvez pas développer l'intimité avec les autres. Si vous ne développez pas la présence de Dieu, vous ne pouvez pas attirer le regard de plusieurs sur vous. Si vous ne développez pas la présence de Dieu, vous ne pourrez pas faire en sorte qu'il y ait du travail qui vous cherche. Alléluia. Ce matin, et je crois qu'au sorti d'ici, il n'y aura plus des questionnements, il n'y aura plus des choses qui traversent ton cœur pour dire que Dieu aime que toi. Non, Dieu nous aime tous au même titre. Mais le problème, c'est que toi, tu n'as pas l'habitude de venir devant sa face. Pas dire que je suis. Et ça, nous allons suivre ça dans le prochain. Dimanche, reste connecté et tu vas comprendre. Nous allons parler des types de Dieu. Il y a la prière, tu peux prier, mais tu n'arrives pas devant la face de Dieu. Il y a d'autres prières qui t'emmènent devant la face de Dieu. À dimanche prochain pour la suite de ce message. Deuxième, la présence de Dieu apporte le bénéfice de connaître Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, lorsque vous vous tenez dans la présence de Dieu et que Dieu Dieu est avec vous là, quand vous êtes dans sa présence, Dieu vous fera connaître sa pensée et ses projets. Ah oui. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, le but que Dieu recherche, sa pensée ainsi que ses projets, c'est pour que vous vous mettiez à intercéder. Dieu n'a jamais fait connaître quelque chose à l'homme pour que l'homme ferme sa bouche. Et ça, notre Père Abraham, lorsque Dieu détruit la ville, cette ville, c'était déjà quelle ville? Sodome, Dieu, je veux détruire. Il pouvait détruire la ville de Sodome sans pour autant parler à Abraham. Mais Dieu a fait en sorte que Abraham, dans la première instruction de Dieu, de le mettre devant sa face. Le fait d'être dans la face de Dieu, devant sa présence, peut que Dieu devienne votre ami. Le fait que quand Dieu devient l'ami de quelqu'un, la deuxième chose, Dieu commence à lui parler des projets et de sa pensée. Il prend Abraham, il le met là. Dieu, souverain. Dieu, qui ne pose de questions à personne quand il veut faire quelque chose. Là, bizarrement, il pose la question à Abraham. Il dit à Abraham ce qu'il va faire. Pourquoi? Il avait trouvé un homme qui dans sa présence. Lorsque Dieu vous repère étant des personnes qui savent se mettre dans sa présence, Dieu vous révèle sa pensée, Dieu vous révèle ses projets. Quand les choses vous surprennent, c'est parce que vous ne vous mettez pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen dans sa maison? Amen, 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 amen. La Bible nous l'enseigne toujours dans le même livre de Genèse. Cette fois-ci au chapitre 18, je vais paraphraser rapidement à partir du verset 17. La Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu se pose une question. Abraham deviendra certainement une grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi. S'il vous plaît, réfléchissons. Le premier point nous faisait comprendre une chose, que Dieu disait à Abraham comment est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour que Dieu le choisisse. Ce matin, Dieu est en train de te dire que si tu marches devant sa face, il te choisira. Retenez bien ceci. Il peut y avoir des hommes, mais Dieu ne les a pas choisis pour tout. Il y a des postes dans lesquels Dieu t'a choisi toi. Il y a des postes dans lesquels Dieu ne m'utilisera jamais, mais il t'utilisera toi.
Dieu t'a choisi pour quelque chose de précis et cette chose ne concerne que toi. Mais la condition pour que Dieu commence à travailler avec toi et pour que Dieu commence à te révéler les choses de ce point-là, il faut que tu sois devant sa face. C'est-à-dire dans sa présence. Tant que tu ne seras pas dans sa présence, l'Éternel ne te révélera pas des choses. Il ne te dira pas quelle est sa pensée ou quels sont ses projets. C'est pour cela qu'il y a des gens qui perdent leur temps à aller demander à Dieu des choses que Dieu peut leur dire dans leur chambre. C'est pour cela qu'il y a des gens qui perdent leur temps à aller en montagne pour rencontrer Dieu. Je ne suis pas contre la montagne, mais je suis en train de dire que si je suis dans un pays où il n'y a pas de montagne, est-ce que Dieu ne va pas me parler? Si aujourd'hui, la montagne se trouve très loin, dans ma ville, il n'y a pas de montagne, est-ce que Dieu ne va pas me parler? Le problème, c'est de se mettre dans sa présence. Le problème de se mettre devant sa face. Une autre parenthèse, écoutez-moi attentivement. Pour être dans la présence de Dieu, il faut aussi respecter les appels de Dieu. Quand Dieu t'appelle à la prière, cette sensation qui nous monte d'aller prier peut nous faire entrer facilement dans la présence de Dieu. Quand déjà on t'a appelé, ça veut dire que la personne est prête, elle t'attend. Alléluia. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que la connexion marche bien là-bas? Ça coupe un moment? Oh, que Dieu vous bénisse. Nous avons quelques soucis de connexion. Je le vois sur mon moniteur. Mais il n'y a pas de problème. Je crois que nous sommes en train tous de suivre ce message. Que l'Éternel nous bénisse ce matin pour votre disponibilité. Je répète, lorsque vous n'écoutez pas les appels de Dieu, vous risquez de ne jamais entrer dans la présence de Dieu. Aussi dépend de quand Dieu vous appelle. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit aux gens, la vie chrétienne qui est basée sur les programmes de prière n'est pas une bonne vie chrétienne. Mais la vie chrétienne basée sur la volonté de Dieu de la prière. C'est-à-dire, je suis assis comme ça, je sens le désir, je sens que Dieu m'appelle, je sens que Dieu a besoin de moi. Ça, c'est une très bonne vie de prière. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. Alléluia. Revenons dans notre message. Alors, Dieu dit à Abraham, non, Dieu est en train de se dire, c'est la pensée de Dieu. Dieu est en train de se dire, je vais faire quelque chose. Est-ce que je vais cacher cette chose à Abraham? Non. Il faut que je le lui dise parce que moi, Abraham et moi, nous avons déjà pris l'habitude de nous tenir l'un devant l'autre. Et Dieu est fidèle. Il ne change pas. Si vous vous tenez devant la face de Dieu dans sa présence, Dieu vous cherchera pour faire quelque chose. Avant de faire quelque chose, il vous cherchera. Parce qu'il doit vous l'avertir. Il doit partager le projet qu'il a l'intention de faire avec vous. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? La Bible dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe sont accrus et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Dieu parle à Abraham en lui disant ce qu'il a l'intention de faire. Écoutez, je vais parler à quelqu'un, un prophète, qui ne manifeste pas bien la prophétie. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de te dire que tu es prophète, mais tu ne prophétises pas. Le problème est que tu ne te mets pas dans la présence de Dieu. Le jour où tu te mettras dans la présence de Dieu, tu commenceras à prophétiser. Pourquoi? Dieu te parlera de ces projets qu'il a l'intention de faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Il n'y a pas un autre secret pour devenir prophète ou bien pour réveiller sa grâce prophétique. Se mettre seulement devant la présence de Dieu. Quand tu te mets dans la présence de Dieu, Dieu te révèle ses projets. Quand tu te mets dans la présence, il veut faire quelque chose avec quelqu'un. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'un prophète peut venir vous dire, Dieu m'a dit.
Ah, sœur, frère. Vous voyez? C'est la pensée. Donc Dieu a l'intention de faire. Il dit à son ami, à la personne qui a l'habitude de venir devant lui. Ah, donne-moi un bon amen. Troisième, la présence de Dieu apporte les bénéfices du temps. Vous devez savoir que le bénéfice du temps dans la présence de Dieu vous fera gagner du temps et vous empêchera de perdre du temps. Que je gagne du temps et je n'en perds pas. Le fait de se tenir dans la présence de Dieu vous fait gagner du temps. Bien-aimé, chaque jour où vous avez dormi sans prier, vous avez perdu du temps. Chaque jour où vous êtes venu dans votre chambre et vous ne vous êtes pas tenu dans la présence de Dieu, vous avez perdu du temps. Quand je suis dans la Dieu me révèle des choses qui m'empêchent de perdre du temps. Dieu me révèle des choses qui me donnent la capacité de gagner du temps. Au lieu d'aller chercher du travail chez Paul, Dieu, quand je suis dans sa présence, il me dira, ne va pas chez Paul, va chez Pierre. Je gagne du temps. La présence de Dieu me fait gagner du temps. Dans le bénéfice du temps que Dieu donne dans la présence, dans sa présence, il existe 3 temps. 1, le temps de partir. 2, le temps de rester. 3, le temps de faire. Dieu, lorsque tu reçois le bénéfice du temps, tu reçois premièrement le bénéfice du temps de partir. Exode 33, verset 15 nous enseigne quelque chose de très, très important. Et cet enseignement qu'Exode nous donne nous fait comprendre que Dieu, quand je suis dans sa présence, il me fait gagner le temps, c'est-à-dire il me donne le temps auquel je dois partir. Et Dieu me donne le temps auquel je ne dois pas partir. Et Dieu me donne le temps auquel je dois faire. Pourquoi? Je suis dans sa présence. Je vais lire le verset 14 afin que nous puissions bien comprendre. La Bible dit, et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même. Est-ce que je peux avoir une Bible? Je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Alléluia. Oh, la Bible, qu'est-ce qu'elle est bonne à lire. Que Dieu bénisse ceux qui ont la Bible dans leur maison. Exode 33, verset 14. La Bible dit, je marcherai. Dieu parle à Abraham, il dit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Quand je suis dans la présence de Dieu, je gagne du temps et je n'en perds pas. Quand je suis dans la présence de Dieu, Dieu me dit quand est-ce qu'il faut que je démarre, ou bien quand est-ce qu'il faut que je reste sur place, ou bien quand est-ce qu'il faut que je fasse. La Bible dit que l'Éternel lui a répondu, je marche moi-même, Dieu. Je marcherai moi-même, Dieu, avec toi. C'est-à-dire, je marcherai. Il n'a pas dit je marche. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. C'est-à-dire, attends. Ce n'est pas le moment de partir. Si tu pars maintenant, tu partiras sans moi. C'est pour cela que Dieu peut vous dire quelque chose, mais ce n'est pas le moment de mettre en action la chose que Dieu vient de vous dire. Il dit, je marcherai. Si tu pars maintenant, au lieu de rester sur place, ça va échouer. C'est pour ça que vous allez remarquer que vous entendez une prophétie. Mais vous la mettez d'aussi vite en action sans attendre le temps de Dieu. La Bible dit qu'elle est fixée, elle est marquée. Elle arrive dans un temps qui est convenable à ce que vous devez faire. Un temps fixé, un temps marqué. Dieu dit, je marcherai. Donc, c'est-à-dire que quand le temps de la chose arrivera, le temps de faire, avec toi, il marchera comment? Lui. C'est pour cela, quand vous n'êtes pas dans la présence de Dieu,
vous ne pouvez pas savoir si c'est le moment pour vous de voyager pour acheter des marchandises ou pas. L'argent en main ne veut pas dire qu'il faut l'investir tout de suite. Dieu avait la terre. La terre existait déjà. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait sur la surface de la terre. Elle était vide et informe. Sur la surface des eaux, pardon. Elle était vide et informe. La terre était là. Qu'il y a maintenant. Toi aussi, tu étais là. Parce que tu es tiré de la terre. Mais tu n'avais pas la forme que tu as aujourd'hui. Donc, quand vous êtes dans la présence de Dieu vous permet de savoir quand est-ce qu'il faut agir. La présence de Dieu te donne, quelqu'un a de l'argent dans sa maison, il a l'intention de faire un commerce. Ainsi dit l'Éternel, attends, viens d'abord dans sa présence, marche d'abord devant sa face et il te dira quand est-ce que tu dois commencer. L'Éternel est en train de parler à 3 autres personnes. Il est en train de te dire, écoute, ce n'est pas moi qui t'ai mis cette femme dans ton chemin. Il faut que tu attendes mon temps. Mais je ne t'interdis pas de parler avec elle. Mais celle-là, ce n'est pas celle que moi j'ai été mise sur le chemin. L'Éternel est en train de parler à quelqu'un. Arrête de te lamenter. Ton temps viendra. Si tu fais en 2020, ça ne marchera pas. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? La Bible dit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. Je te donnerai du repos. Quelqu'un ouvre ses oreilles. Je te donnerai du repos. C'est-à-dire que tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts. Je te donnerai du repos. Donc, c'est le moment pour toi de faire. Je te donnerai du repos. Pour le moment, reste d'abord sur place. La présence de Dieu me donne la capacité de savoir que ce n'est pas le moment. Alléluia. La Bible est tellement bonne à lire que quand nous la lisons, nous en avons des frissons. Que quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Dieu est le véritable. Dieu est le seul qui peut nous emmener à atteindre nos objectifs. Mais pour que Dieu t'emmène à atteindre tes objectifs, il faut que tu te tiennes devant sa face. Il faut que tu entres dans sa présence. Tout ce que tu fais, toutes les prières que tu fais risquent d'être vaines si tu ne te tiens pas dans sa présence. Je répète, la présence de Dieu ne veut pas dire aller demander à Dieu. La présence de Dieu veut dire aller connaître Dieu. Alléluia. Aller connaître Dieu. Pourquoi? Dieu s'est multiplié dans plusieurs hommes que tu as l'habitude de voir dans la rue. Maintenant, dans lequel d'entre eux tu reconnais que c'est Dieu? Comprenez-vous ces choses? Tant que je ne suis pas dans la présence de Dieu, je ne peux pas avoir la compréhension que Dieu a. 4e chose, la présence de Dieu apporte le bénéfice de la sécurité. Être en sécurité, c'est être dans une condition où nous sommes à l'abri du danger. Celui qui prétend être en sécurité, donc cette personne est Dieu et il est fidèle. Dieu est Dieu et il n'y a personne qui est comme lui. Vous devez savoir que dans le domaine de la sécurité, vous êtes en sécurité que lorsque vous faites confiance en celui qui vous sécurise. Si tu ne fais pas confiance en celui qui te sécurise, tu n'es pas en sécurité. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Psaume 28 au verset 7, la Bible dit, « L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie. Je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans mon cœur et je le loue par mes chants. » Lisons bien ce texte, la Bible dit, « L'Éternel est ma force. » Il n'est pas seulement ma force, il est mon bouclier. Donc, c'est lui que quand on m'attaque, c'est lui qui vient,
il arrête. C'est l'Éternel. C'est lui que quand on m'attaque, il vient et il combat. Il est ma force. Mais écoute, pour que celui qui te sécurise, moi un bon amen, 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 amen. Il faut que nous puissions comprendre ça. La Bible dit, en lui mon cœur se confie. Si vraiment Dieu amène la sécurité dans ta vie, tu dois te confier à lui. Si Dieu doit emmener la sécurité dans ta vie, tu dois te confier à lui. Mais pour y arriver, il faut que tu arrives à entrer dans sa présence. Écoutez-moi attentivement. Se confier à quelqu'un ne veut pas dire venir lui dire quand tout va mal. N'attendez pas que ça s'abîme pour commencer à venir lui dire « Oh, moi je parle à Dieu. Oh, moi je me confie à Dieu. » Non. Moi, mes problèmes, je parle à Dieu. Mais tu parles à Dieu à quel moment? Quand c'est déjà abîmé? Ça, ce n'est pas se confier à quelqu'un. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui quand la chose commence, il dit à Dieu. C'est celui quand il a l'intention de faire, il dit à Dieu. C'est celui quand il a l'idée même de faire, il dit à Dieu. Lui, il se confie à Dieu. J'ai toujours dit quelque chose aux gens, j'ai dit, Dieu n'est pas notre travailleur. Dieu nous sécurise parce que nous entrons dans sa présence, parce que nous devenons ses enfants. Dieu ne nous sécurise pas parce qu'il est obligé de le faire. D'ailleurs, il y a quelqu'un que tu connais qui est mort cette année. Est-ce que Dieu l'aimait moins que toi? Alléluia. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur, pas ma bouche. Mon cœur, pas confié à lui. La bouche peut dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais le cœur connaît la vérité. Elle ne dit que ce qui est vrai. Le cœur, il ne dit que ce qui est vrai. C'est un cœur. Alléluia. Ton cœur ne peut pas dire deux choses. Il ne dit qu'une seule chose. Ton cœur ne sait pas mentir. Ton cœur ne sait dire que la vérité. Cherche un peu de sortir un mensonge dans ton cœur si tu pourras. Tu ne pourras pas. Mais c'est ta bouche qui sait mentir. Lorsque vous vous tenez dans la présence de Dieu et que vous mentez à Dieu, vous sortez de la présence de Dieu sans vous rendre compte que vous êtes sorti de la présence de Dieu. Tout ce que vous sentez, ce n'est pas la présence de Dieu, ce sont des frictions démoniaques. Demande à Dieu le mariage, mais demande à Dieu, pourquoi tu lui demandes le mariage? Pour quelle raison? Dieu connaît la vérité. Parce que tu veux prouver à une autre sœur que tu connais que toi aussi on peut t'appeler, on peut t'épouser. Tu as dit à Dieu, je veux me marier et tu as fait des promesses à Dieu. Mais Dieu, il n'a que faire avec tes promesses verbales. Dieu regarde tes promesses dans le cœur. Alléluia. Celui qui est dans la présence de Dieu est en sécurité. Parce que Dieu le sécurise contre les attaques de célibat, les attaques de la stérilité, les attaques du quelque chose. Faire confiance en celui qui vous sécurise pour permettre que vous soyez en sécurité. Quand je suis dans la présence de Dieu, les gens qui ont l'habitude d'être dans la présence de Dieu sont des gens qui ne pleurent pas parce qu'ils ne enfantent pas pour le moment. Ils savent que pour le moment, c'est un temps qui va passer. Dieu préfère que je reste d'abord dans cette position-là. Les gens qui ont confiance en Dieu savent que Dieu a sécurisé leur travail. Je parle à quelqu'un ce matin, Dieu me dit de te dire, il te donnera un très, 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 très bon travail. Écris dans ton agenda, ce mois qui commence, dans les moments difficiles de confinement, toi tu trouves un bon travail. Alléluia. Alléluia. Confions-nous à l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel. Cinquième chose, et je vais finir le message de ce matin. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un qui est en train de suivre. Un effort de prêcher sur le net
en réduisant au maximum le temps. Car nous savons qu'il y a plusieurs prédications qui passent au même moment. Ce que nous recherchons, ce n'est pas la compétitivité. Nous ne recherchons pas à être plus qu'un autre. Mais nous recherchons à vous transmettre le message qui vient de Dieu, la pensée de Dieu. En ce temps, recherchez la présence de Dieu, les amis. C'est bien de rechercher les messages sur YouTube, Facebook. Mais prenez aussi du temps à rechercher la présence. Combien d'heures tu passes devant YouTube pour chercher des messages? Combien de prédications tu suis par jour? Est-ce que le temps des prédications que tu suis est égal ou inférieur au temps que tu pries? Si le temps des prédications est plus que le temps que tu pries, tu n'es pas un bon chrétien. Le temps de la présence de Dieu doit être supérieur au temps de la prédication. Bien-aimés, faites attention à cette période. Le diable est en train de... Tu écoutes beaucoup de messages, mais tu lis très peu la Bible. Tu es sur Facebook. Je parle plus à ceux qui sont en Europe. Parce que vous avez la facilité de l'Internet. Faites attention. En une seule journée, tu écoutes 10 prédications. Si chaque prédication prend 1 heure, tu as consommé 10 heures de ta journée. Et la présence de Dieu. Vas-tu entrer 10 heures dans la présence de Dieu? Écoutez-moi attentivement. Quelqu'un est en train de me dire, mais c'est la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Je peux lire la Bible toute la journée. Mais si je ne vais pas dans la présence de Dieu, je ne comprendrai pas ce que j'ai lu. C'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui fait en sorte que l'on puisse comprendre. Il a été ami avec Abraham. Et quand ils sont sympathisés, il était avec Abraham. L'Esprit de Dieu entra dans Abraham parce qu'Abraham a marché devant sa face. Il s'est dit que bon, comme Abraham a connu déjà ma présence, et comme il est dans ma présence, moi je viens, je me révèle à lui. Il a emmené Abraham devant Sodome. Parce qu'il savait que Abraham était prêt à résoudre ce problème-là. Lot, rappelez-vous, était dans la ville. Dieu a cherché le moyen de sortir Lot, il n'a pas trouvé. Il s'est dit, j'ai quelqu'un qui a l'habitude de se tenir dans ma présence, qui comprendra ce que je vais faire. Il est allé chercher Abraham. Quand il est allé chercher Abraham, il est venu avec Abraham, il n'a pas dit à Abraham, intercède parce que Lot est dedans. Il a dit à Abraham, je vais détruire la ville. Abraham, le fait d'être souvent dans la présence de Dieu, a reçu la révélation, a compris ce que Dieu voulait faire. Parce qu'il connaît la parole, il sait comment Dieu parle. Abraham a dit non. Si il y a 50, Dieu dit bon. Abraham descend encore. Si Dieu dit non, je ne vais pas détruire. Abraham dit mais si. Jusqu'à ce que Dieu a permis que l'autre sorte. Il serait brûlé là-bas. Le gars, il n'a rien fait. Combien d'heures tu fais? Shadala Brazagada. Donne-moi un bon amen. Je sais que la vérité, elle est dure à avaler. Donne un bon amen afin que tu puisses avaler cette vérité tranquillement, sans qu'il y ait des problèmes. Avale cette vérité, avale. Dis amen. Quand tu dis amen, tu es en train d'avaler la vérité. Tu es en train d'avaler la vérité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le message. 5e et dernier point. La présence de Dieu apporte les bénéfices du discernement. Alléluia. La présence, je venais de toucher un peu, là maintenant, je vais continuer ici. La présence de Dieu apporte les bénéfices du discernement. L'histoire de la... Abraham était sur la montagne. Non, je crois que c'est Moïse était sur la montagne. Et quand Moïse était sur la montagne, quand il descendait,
Josué n'était pas monté avec lui sur la montagne, Josué attendait. Mais la Bible raconte que Josué alla vers Moïse et il a pris les tables que Moïse transportait pour aider Moïse. Ils ont commencé à faire quoi? À descendre. En chemin, Moïse et Josué ont entendu du bruit. Abraham pose, oh là là, qu'est-ce que j'ai avec Abraham? Je l'ai tellement cité cette. Moïse pose la question à Josué. C'est quoi ce bruit-là? Josué lui dit, c'est un bruit de guerre. Abraham dit non, non. Moïse dit non, non. Ça, c'est pas un bruit de guerre. Ça, c'est un bruit d'un peuple qui fête. Et il redit encore à Josué, c'est vrai, ils sont en fête, mais ils ne fêtent pas pour mon Dieu, ils fêtent pour un autre Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Moïse, n'étant pas là, mais Josué venait d'être avec eux. Il pouvait avoir les informations fraîches. Mais le manque d'être dans la présence de Dieu ne l'avait pas permis de voir. Moïse, ayant fait autant de jours sur la montagne, il descendait. Il était devant la présence de Dieu. La présence de Dieu vous ouvre les yeux de l'esprit et vous permet de discerner. La présence de Dieu l'esprit et vous permet d'entendre ce que les autres n'entendent pas. C'est en cela que la Bible dit les choses que l'œil n'a point vues et les choses que l'oreille n'a point entendues. Pour arriver à la dimension de voir les choses que l'œil n'a point vues, il faut d'abord commencer par se tenir dans la présence de Dieu. Dieu est en train de parler à quelqu'un, mais ce quelqu'un n'entend pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne vous tenez pas dans sa présence. Lequel d'entre nous utilise le même timbre vocal partout? Non? Quand on parle aux enfants, on a un autre timbre vocal. Quand on parle à une grande personne, on a aussi, c'est comme une modulation de voix. C'est comme quelqu'un qui chante. Quand les musiciens l'emmènent dans un accord plus élevé, ils modulent, ils montent. C'est comme ça aussi avec Dieu. Lequel d'entre vous parle à ses travailleurs avec la même voix avec laquelle il parle à son mari ou à sa femme? Dieu est pareil. C'est-à-dire que Dieu a plusieurs voix avec qui il parle. Dieu a plusieurs voix en fonction de quoi est-ce qu'il parle. Plusieurs voix en fonction du temps dans lequel il parle. Quand Dieu n'est pas content, il n'utilise pas la même voix que quand il est content, quand même. Alléluia. La présence de Dieu va vous apporter le bénéfice du discernement. À un tel point que les autres ne t'entendent pas, mais toi tu dis, je sens que Dieu n'est pas content. Là où on est ici, là, Dieu n'est pas content. Ce qu'on est en train de vouloir faire là, Dieu n'est pas content. Mais pourtant, la chose que vous voulez faire, c'est pour Dieu. Mais la présence de Dieu, les amis, vous sort du cadre de tout le monde. La présence de Dieu vous emmène à être tout à fait contraire à ce que les autres disent. Non, si j'étais toi, j'allais dire un bon amen. Il faut que nous changions notre façon de faire. J'ai fini mon message. Il faut que nous changions notre façon de nous tenir devant la présence de Dieu. Dieu est la solution à nos problèmes. Dieu est la solution à nos problèmes, les amis. Dieu est la solution à nos problèmes. N'allons pas chercher la solution à nos problèmes ailleurs. La solution à nos problèmes se trouve dans la présence de Dieu. La solution à nos problèmes se trouve dans la présence de Dieu et non pas dans un moment de prière. La solution, rassurez-vous que quand vous priez,
que Dieu soit là. Sinon, vous êtes en train de perdre votre salive, gaspiller votre énergie. Dieu a envie de faire des grandes choses et des bonnes choses dans la vie de quelqu'un, mais il manque ta présence devant sa face. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. 5 heures, 10 heures de temps, allongé sur le canapé, en train de suivre un film, en train de suivre un pasteur qui prêche à la télé. C'est bien, on n'est pas contre que vous nous suiviez. Mais je ne peux pas vous demander de suivre les vidéos, mes prédications à longueur de journée. Non, vous suivez 1 heure, après vous entrez dans la présence de Dieu. Et vous ne pouvez pas me suivre pendant 1 heure et entrer dans la présence de Dieu 30 minutes. Qui est Dieu à la fin? Vous êtes resté sur votre fauteuil en train de me suivre pendant 45, je ne sais plus combien de temps j'ai fait là déjà. Mais quand vous irez dans la présence de Dieu, vous y entrerez pour 5, 10, 15 minutes. Qui est Dieu? Est-ce que c'est moi Dieu? Je ne vous apporterai aucune solution. Ce que je fais, c'est de vous montrer où se trouve la solution. La présence de Dieu est plus importante que toute autre présence. Madame, tu as l'habitude de que ton mari ne reste pas à la maison. Mais combien de temps toi tu fais devant la face de Dieu? Bien-aimés dans le... Arrivons à comprendre que la présence de Dieu est la chose la plus importante. La présence de Dieu est la chose la plus importante qui existe ici sur la terre. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Nous penchons nos têtes un moment dans la prière afin de remercier l'Éternel pour ce moment. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de toute gloire, nous te disons merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu glorieux. Nous voulons maintenant connaître ta présence, plus que toute autre présence. Nous voulons maintenant entrer dans ta présence et faire de ta présence une vie. Que ta présence devienne ma vie. Que je puisse vivre en ayant le désir d'être dans ta présence. Prie avec moi, bien-aimé. Toi qui es dans ta maison, il faut que tu pries que Dieu te donne la force d'aimer plus sa présence que toute autre présence. L'Éternel Dieu de toute gloire, ta présence me suffit, j'en ai vraiment besoin. Puisses-tu nous faire grâce, puisses-tu bénir la vie de quelqu'un afin que ta présence soit dans ma vie, que je puisse vivre dans ta présence, marcher dans ta présence comme Abraham a marché avec toi. Donne-moi la capacité de rester dans ta présence. Père, chasse de mon corps l'esprit de la télé, chasse de ma vie l'esprit de la musique. Ce qui est plus important, c'est ta présence. Ce qui est plus important, c'est ta présence. Même si j'écoute les cantiques toute la journée, ça ne remplacera jamais la présence de Dieu. Même si je regarde des prédications, des films chrétiens, ça ne remplacera jamais la présence de Dieu. Et encore, quand je lis la Bible, j'ai besoin de me tenir devant la présence de Dieu afin que Dieu me révèle, afin que Dieu me fasse comprendre ce que je viens de lire. Seigneur, ta présence, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence, éternel Dieu. Manifeste-toi, béni soit ton nom, béni sois-tu pour la vie de quelqu'un qui nous a suivis ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel soit avec vous dans vos maisons. Nous avons quelques légers problèmes qui nous empêchent de faire des cultes de la semaine en live. Mais si l'Éternel nous permet cette semaine de reprendre, et nous rappelons que nous avons la réception pastorale en ligne.
vous pouvez nous appeler au plus 242 06 516 78 52. Lorsque vous nous appelez, nous pouvons prier pour vous, nous pouvons vous orienter par rapport à une situation ou à un problème que vous traversez. Et si le cas se révèle être grave, nous allons nous déplacer jusque dans vos maisons. Ça, c'est pour ceux qui sont ici avec nous à Brazzaville. Pour ceux qui sont en Europe, en Amérique, en Asie, partout dans le monde, la parole de Dieu a tenu compte de vous aussi. La Bible dit, j'envoie ma parole et ma parole les guérit. Vous nous appelez, vous nous exposez votre problème et nous allons prier. La main de Dieu se manifestera dans votre vie. Et ça, c'est mercredi entre 9h et 15h. Notre téléphone sera ouvert pour ceux qui sont à l'étranger. C'est un numéro WhatsApp. Quelques minutes avant que vous nous appeliez, vous nous écrivez un message afin que nous puissions vous recadrer dans le temps. Peut-être que nous serons en ligne avec quelqu'un d'autre. Nous allons vous dire appelez dans 10 minutes. Cela nous permettra de ne pas avoir de lignes embrouillées ou bien de vous manquer. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci d'avoir suivi ce message. Bye bye.